troisième partie. Alors là, on rentre dans les points un petit peu techniques, donc on va commencer à parler de matériel. On peut commencer par la configuration où vous êtes seul, par exemple, si vous n'avez pas d'invité, et par la configuration la plus simple d'enregistrement, c'est-à-dire si vous allez utiliser votre smartphone. Alors tout d'abord, le premier conseil que je peux vous donner si vous allez utiliser votre téléphone pour vous enregistrer, c'est d'utiliser un pied avec un petit support qui vient se clipser autour de votre téléphone, de le poser pas trop loin de vous, pas trop près non plus, mais à distance correcte, mais surtout de ne pas toucher votre téléphone lors de l'enregistrement, parce que sinon vous allez avoir des bruits de contact en fait, comme vous avez le micro qui est intégré directement dans le téléphone, vous allez avoir, il suffit que si vous posez le téléphone par exemple sur un coussin sur vos genoux, si ça bouge un tout petit peu, vous allez avoir des bruits de frottement qui peuvent paraître pas graves, mais si c'est après pour finir en mode podcast radio, c'est vraiment désagréable si sur une émission d'1 heure, vous avez toutes les 2 minutes un gros scratch ou des bruits, et des bruits de contact comme on peut avoir sur les micros. Donc ça, je vous recommande de poser votre téléphone et de ne pas y toucher. Alors c'est vrai que quand on commence un podcast, moi-même quand j'ai commencé le mien, je ne savais pas si ça allait marcher, je ne savais pas si j'allais avoir le temps de continuer, je ne savais pas si j'allais avoir l'envie de continuer, j'avais envie d'essayer en fait un nouveau support. Donc c'est vrai que c'est pas la peine de se jeter tout de suite sur de l'achat de matériel cher. C'est vrai que maintenant, avec notre téléphone, avec très peu de moyens, on peut faire quelque chose de bien. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'investir des sommes astronomiques pour faire un bon podcast, mais c'est plein de petits conseils techniques qui, mis bout à bout, en fait, ça va vous faire une bonne émission. Donc deuxième conseil, si vous sentez que vous avez envie de continuer et que le son de votre podcast est quand même un peu moyen avec le son du téléphone, c'est vrai que ça peut dépanner ou ça peut être vraiment très bien au début, c'est d'acheter un micro externe. Il existe des très bons micros externes qui se branchent directement sur les smartphones, comme celui que j'utilise là, c'est un micro cravate. Je vous donne aussi quelques conseils pour utiliser ce micro cravate, parce que justement ça s'appelle un micro cravate, ça s'appelle pas un micro de cou ou un micro de nombril, donc ça se positionne vraiment au niveau de la cravate. En fait, la prise de son, quand on utilise un micro externe, ça peut être beaucoup mieux, mais ça peut être aussi beaucoup moins bien. Donc ce que j'ai au bout du doigt aussi, c'est une petite bonnette anti-vent qui est vendue avec ce type de micro. Et ça, c'est très bien si vous enregistrez dehors, parce que ça protège du vent et vous n'aurez pas tout ce bruit de souffle, donc ça, c'est très bien. Là, le micro que j'utilise, c'est un micro Rode, spécifique pour les smartphones. Et en fait, le seul point à faire attention si vous utilisez un microphone qui se clipse comme ça, c'est qu'il ne faut pas le mettre trop près. Il y a 2 problèmes en fait principaux avec les micros cravates. Soit votre micro va être trop près et en fait ça va saturer. C'est impossible de récupérer ensuite en post-production un son saturé. Donc en fait il vaut mieux avoir son micro un peu plus bas pour qu'il soit trop loin et que le son soit un peu faible et que vous l'augmentiez après. Donc il ne faut pas tomber dans le piège non plus de le mettre trop bas et trop loin, parce que vous allez avoir un niveau d'enregistrement trop faible. Et quand vous allez augmenter en post-production, vous allez avoir ce qu'on appelle du bruit, c'est-à-dire que vous allez avoir un espèce de souffle comme ça en fait sur votre son tout le temps, et ça c'est typique des enregistrements qui sont enregistrés trop bas et qui ont été augmentés. Si vous ne voulez pas faire de montage, que vous voulez diffuser votre émission directement, c'est possible. Petite astuce, sur la plupart des systèmes d'enregistrement, sur les smartphones, vous avez la possibilité de mettre en pause. Donc ça, c'est très important, je vous recommande de le faire. Si vous avez besoin de tout sauter, par exemple, ou si vous avez besoin de quelques secondes pour penser, pour dire « alors, je vais parler de quoi là ? Ok, ça marche. » Alors, hop, et c'est reparti. Et vous relancez votre enregistrement comme ça. Et aussi, vous pouvez revenir en arrière. Si par exemple, vous avez toussé ou vous êtes
étouffé en avalant votre salive ou que vous avez dit une bêtise et que vous voulez refaire votre phrase sans avoir de montage à faire par la suite, vous pouvez revenir en arrière sur votre forme d'onde enregistrée et vous pouvez du coup réenregistrer par au-dessus et ça va écraser la partie que vous voulez effacer. Donc ça, c'est vraiment très bien. Il y a quelques personnes qui font encore des podcasts comme ça. C'est pas tellement recommandé si vous voulez vraiment avoir cet effet un petit peu plus professionnel et un petit peu plus évolué de votre émission. Je vous recommande quand même de faire un petit montage audio. C'est pas très compliqué, je vais vous en parler après. Où vous avez quand même une petite introduction, une petite musique, une petite fin. C'est quand même mieux. En tout cas, au début, si c'est juste un test, vous pouvez faire comme ça. Je vous avoue que moi, quand j'ai commencé mon podcast, j'ai fait comme ça. J'ai enregistré avec mon téléphone et j'ai posté en fait directement les audios. Et après, quand j'ai pris la décision de continuer, que j'ai vu que ça plaisait, que j'ai pris la décision de prendre du temps pour continuer cette émission, j'ai récupéré mes fichiers audio que j'avais enregistrés au début et je les ai réhabillés, j'ai réajouté au montage cette intro, cette fin, je les ai un petit peu corrigés, j'ai travaillé le son, etc. Et je les ai réinsérés sur ma plateforme de diffusion pour avoir des émissions homogènes et comme ça toutes mes émissions commencent de la même façon et terminent de la même façon. Passons maintenant à la configuration un petit peu plus confort, où là vous allez utiliser un microphone externe sur un ordinateur, que ce soit un ordinateur fixe ou un ordinateur portable. Donc j'ai moi-même attendu un petit peu avant d'investir dans un micro, j'ai voulu voir si l'émission fonctionnait ou pas, et en fait j'ai fait plusieurs erreurs. J'ai voulu acheter un micro, sauf que j'ai pas voulu mettre trop cher, j'ai pas voulu acheter non plus le premier prix, je me suis dit je vais prendre moyenne gamme. Donc j'ai acheté un micro qui coûtait dans les 40-50 €, un micro de type USB pour pouvoir le brancher directement à mon ordinateur. Donc là je vous raconte un petit peu ma configuration, moi ce que j'ai fait au début, et vous allez voir après, je vais vous parler d'autres cas de figure. Donc moi je savais que j'allais avoir des invités, donc il a fallu que je choisisse un support d'enregistrement. J'avais été interviewée moi-même plusieurs fois par rapport à mon blog et à mon site Une blonde en Norvège, et les présentateurs qui m'avaient interviewée avaient utilisé Skype et ça marchait plutôt pas mal, donc je me suis dit je vais faire comme ça. C'est plutôt simple, en plus de nos jours, avec la pandémie, etc. Tout le monde a l'habitude de travailler à distance, via Skype ou Zoom, etc. Donc je me suis dit, voilà, Skype, c'est très bien, essayons comme ça. Ce qu'il faut savoir avec Skype déjà, si vous utilisez ce support, ça peut marcher très bien. Je vais vous expliquer après qu'il y a une autre solution gratuite qui n'a rien à voir, qui marche beaucoup mieux, mais en tout cas, pour tous les supports d'enregistrement, si vous enregistrez un invité, il y a quelques points à respecter. Moi, quand j'envoie le mail de confirmation du rendez-vous à l'invité, je lui précise 4 points. Je lui redonne l'heure, la date, je lui redemande si c'est OK pour lui, etc. Il faut toujours être gentil avec ses invités. Et je leur reprécise un petit peu les conditions techniques d'enregistrement parce que le podcast, en fait, un bon podcast, c'est 50% le contenu et 50% la technique. Parce que si vous n'avez pas un bon son, qu'il n'y a rien qui va, ça ne va pas aller, même si votre contenu il est super intéressant. Et inversement, si vous avez un son nickel, mais que ce que vous dites n'est pas intéressant, ça ne va pas aller non plus. Donc c'est vraiment les deux points très importants. Alors pour enregistrer, que ce soit sur Skype ou sur une autre plateforme, moi je précise toujours à mes invités, alors il faut une bonne connexion internet évidemment, ça peut paraître bête, mais quelquefois il y a des gens qui se disent « Oh, je vais faire l'enregistrement en me promenant comme ça dans la rue en étant en 4G ». C'est pas terrible, ou quelquefois dans les bars ou restaurants, les connexions, c'est un peu limite, donc c'est quand même mieux d'être à la maison ou en tout cas dans un endroit où vous avez un bon Wi-Fi et où vous avez une bonne connexion internet. Ensuite, le contexte autour de vous aussi est très important. Il faut être dans un endroit plutôt calme. Les gens qui ont des familles, par exemple, moi je préfère reporter l'émission et prendre du temps pour trouver un moment avec l'invité où il va pouvoir être au calme. Déjà lui sera mieux, il sera plus serein et parlera mieux.
Mais si c'est pour avoir les enfants qui tournent autour de l'invité, qui crient, qui jouent, c'est pas possible en fait. C'est votre... À moins que ce soit vraiment, vous avez juste besoin que votre invité il vous dise une phrase, si c'est pour rebondir sur un point d'actualité, bon, ça peut passer. Mais faites pas 1 heure d'émission comme ça va être insupportable, les gens ils vont zapper. Donc d'avoir un contexte autour de soi assez calme. Ensuite, il faut donc soit un micro externe en USB, donc ça peut être le micro d'une webcam, par exemple, ça marche très bien. Si c'est une bonne webcam, hein, encore une fois, si c'est une webcam first price, le son va pas être terrible, mais avec un bon micro de webcam en USB, ça peut marcher. Ou un microphone externe en USB, mais pas beaucoup de gens ont ça. Et ça peut aussi marcher avec un casque, des écouteurs en fait, de kit main libre sur lesquels il y a un petit micro sur le fil. Conseil aussi, faites bien attention quand vous allez enregistrer. Vous savez, quand on a ce casque qui pend là, souvent en fait, le micro qui se trouve ici, bah, il va venir frotter en fait au col là, et vous allez avoir des bruits de frottement insupportables. Donc faites très attention à ça. Si c'est des filles, demandez-leur à ce qu'elles mettent leurs cheveux en arrière et qu'elles tiennent en fait le cordon comme ça, légèrement près de leur bouche, pas trop près, hein, sinon ça va saturer, comme j'ai fait tout à l'heure, mais que les invités tiennent le cordon en fait à la main. Alors bon, si ça dure 1 heure, c'est pas très agréable, mais c'est mieux que d'avoir des bruits de frottement, et ça c'est vraiment pas agréable. Il faut impérativement que vous demandiez à votre invité d'utiliser un casque. Si jamais il utilise son smartphone pour enregistrer, ce qui peut marcher hein, avec Skype et avec un casque en kit main libre, il faut lui dire qu'absolument il ne doit pas utiliser le micro de son téléphone en mettant son téléphone en haut-parleur, parce que là vous allez avoir ce qu'on appelle dans le jargon technique de la repisse. C'est-à-dire que vous allez avoir votre voix qui va passer dans son enregistrement à lui, ça va faire un écho, ça peut même créer des petits larcènes. C'est vraiment très désagréable, et ça c'est même pas que c'est désagréable, c'est que votre émission elle va être inexploitable. Donc faites attention à ça, faites un test. Moi ce que je fais toujours un test. À l'époque où j'utilisais Skype, je faisais un test d'enregistrement. On racontait autre chose, ou on se préparait pour l'émission, ou si c'est quelqu'un que je connaissais, on parlait d'autre chose. J'arrêtais, je lui dis attends 2 secondes, j'écoute, reste en ligne, mais j'écoute, de mon côté, j'écoutais l'émission. Et là, j'ajustais, lui, il était trop fort, moi, j'étais pas assez forte, etc. Donc il faut vraiment faire des tests, mais le fait de mettre un casque et d'utiliser un micro, c'est vraiment la base de l'enregistrement du podcast. Vous pouvez pas enregistrer avec votre micro en haut-parleur et sans mettre de casque, en fait. Ça va pas fonctionner. Pour enregistrer dans Skype, c'est vraiment très simple. C'est en bas, dans la petite fenêtre, vous avez les 3 petits points pour aller dans les réglages, dans les préférences, et en fait vous avez la petite icône d'enregistrement, le rond rouge. Pour enregistrer, vous cliquez dessus, ça va prendre quelques secondes pour se lancer, ça va se lancer, l'invité de l'autre côté va voir aussi que ça enregistre. Prévenez toujours aussi l'invité quand vous lancez l'enregistrement, c'est une petite politesse, mais moi je préviens toujours, je demande si c'est ok. Je leur dis ça va, c'est bon, tout va bien, t'es prêt? Est-ce que tu veux aller boire un petit verre d'eau? Est-ce que on y va? C'est parti, hop, j'enregistre. Voilà, c'est toujours plus sympa que d'enregistrer un peu en loose comme ça la conversation qu'on a avant. Et du coup, quand vous avez fini l'enregistrement, vous arrêtez, ça va venir vous faire des petites vidéos dans votre fenêtre de discussion Skype que vous pouvez enregistrer. Attention à bien les enregistrer tout de suite parce qu'elles ne sont disponibles que 30 jours. Donc si vous n'enregistrez pas immédiatement, vous pouvez les perdre. Et après, dans votre logiciel de son, vous pouvez importer que le son ou que l'image, ou à ce moment-là, vous utilisez VLC par exemple pour transformer votre fichier vidéo en fichier MP3 pour n'avoir que le son. Donc faites vraiment bien attention à votre enregistrement de son. Un petit terme technique dans le jargon audiovisuel, on dit shit in, shit out, qui veut dire que si vous enregistrez de la merde, eh bien ce sera pas bien non plus à la sortie. Et ça c'est rigolo, hein, mais c'est tellement vrai en fait. On peut évidemment corriger quelques petits points comme une vidéo, hein, on peut retoucher une vidéo, etc. Mais si votre image elle est tellement moche à la base, vous n'allez pas sortir un truc génialissime à la fin. Et pour le son, c'est pareil. J'ai un peu été confrontée à ça parce qu'en fait,
sur certaines de mes émissions, pas sur toutes au début, mais à un moment, sur toutes les émissions, j'avais des plocs, vraiment comme des coupures, comme des sautes de son, vraiment désagréables, mais c'était que dans ma voix à moi. Dans la voix des invités, il y avait rien. Donc au début, je me suis dit: «Ça doit être, à cause de Skype, en fait». Parce que comme c'est sur internet, quelquefois, la connexion chez moi est pas terrible, donc je me suis dit: «Peut-être que c'est ça». Pourtant, j'avais vérifié avant, ça marchait vraiment très bien. Mais je me suis dit: «Ça doit être dû à ça». Et comme moi, je fais du montage, audio derrière, quand vous enregistrez sur Skype, la grosse difficulté, c'est que le fichier, c'est le mélange des 2 voix, de votre voix et de la voix de votre invité. Donc si vous voulez couper à des moments et que les voix se chevauchent, c'est assez compliqué. Et aussi, par exemple, si vous voulez peaufiner le détail de post-production de votre podcast et que vous voulez retoucher les voix, eh bien c'est impossible de traiter la voix de l'invité d'une façon et la voix de l'animateur d'une autre, puisque les 2 voix sont mélangées, vous n'avez qu'une seule piste. Donc c'est vraiment très compliqué à gérer. Et quand j'ai eu ces petits blocs-là, bah, moi je l'ai envoyé à des amis ingé son qui m'ont aidé. Je les remercie d'ailleurs, parce qu'ils ont vraiment réussi à arranger la situation. Moi j'ai pas réussi. Mais je me suis dit quand même, c'est pas normal. C'est pas normal qu'avec un micro externe que j'ai acheté, que j'ai branché à mon ordinateur, c'est pas normal que j'ai ces petits blocs-là. Et j'avais envie d'être plus libre dans mon traitement de pistes après, donc j'ai cherché un logiciel qui me permettait d'enregistrer mon émission avec des pistes séparées. Alors si vous tapez sur Google enregistrement de podcast à distance, vous allez avoir plein de choses. Il y a plein de supports qui permettent ça, sauf que la plupart sont payants. Et c'est assez cher, c'est la plupart du temps sous forme d'abonnement. Par exemple, je crois qu'il n'y a rien de vraiment très bien en dessous de 15 ou 20 € par mois. Donc c'est quand même assez conséquent. Si c'est un podcast que vous faites sur votre temps libre en loisir, c'est quand même un gros budget. Et moi, je voulais pas mettre ce budget-là dans l'enregistrement parce que j'avais d'autres choses à gérer pour ce podcast. Donc j'ai vraiment analysé la situation et j'ai trouvé une plateforme formidable que je vous recommande mais grandement, qui s'appelle Zencastr. Et en fait, c'est gratuit, 100% gratuit, alors que sur la plupart des plateformes payantes, vous êtes aussi limité en temps d'enregistrement. Je crois que c'est entre 2 et 5 heures d'enregistrement maximum par mois. Si vous faites une émission d'1 heure toutes les semaines, bah, du coup, vous allez être peut-être limité. Enfin, en tout cas, moi, j'aimais pas ce côté limitation. Avec Zencastr, c'est complètement libre, c'est pas du tout limité, tout est gratuit. Et c'est vraiment très simple, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et en fait, le gros point positif aussi, c'est que vous devez créer un compte en tant qu'animateur. Mais quand vous allez envoyer le lien d'invitation à votre invité que vous allez interviewer, lui, il n'a rien à faire. Il n'a pas d'inscription à faire. Il a vraiment juste un clic à suivre qu'il va recevoir dans son mail. Donc c'est vraiment très simple. Vous pouvez créer des émissions, vous faites vos réglages avec votre micro, vous pouvez faire des tests, etc. Vous avez juste un petit clic à faire pour cliquer sur « Inviter ». Et là, vous allez mettre le mail de votre invité, son nom, et ça va tout simplement lui envoyer par mail directement une invitation pour intervenir sur votre podcast. Donc après, vous, en privé, sur un autre mail, vous aurez convenu d'une date et d'une heure pour enregistrer cette émission. Et quand ce sera le moment de se connecter, votre invité, il aura juste à retourner dans le mail et à cliquer sur le lien d'invitation, et il va se connecter directement dans votre fenêtre. Et le gros avantage de cette plateforme, c'est que du coup, vous allez obtenir 2 pistes séparées de son. Vous allez avoir votre piste à vous et la piste de l'invité. Donc ça, c'est vraiment top parce que pour le mixage, après, ça change vraiment tout. Le seul point négatif de cette plateforme, ils sont en train de travailler dessus, je crois, mais c'est que c'est une plateforme qui ne fonctionne que sur ordinateur, fixe ou portable, mais ça ne fonctionne pas sur les smartphones. Donc ça, c'est un problème, parce que si vous voulez enregistrer quelqu'un qui est en vadrouille, par exemple, qui n'est pas chez lui, qui n'a pas d'ordinateur à disposition, si vous êtes obligé de le faire à ce moment-là,
pour des raisons de timing concernant votre émission et que votre invité sera obligé d'utiliser son smartphone, et bien là vous serez obligé de le faire sur Skype. J'ai choisi d'utiliser ce support Zencastr dont je suis très contente. Je pensais que tous mes problèmes techniques allaient être résolus puisque je me suis dit c'est bon, je ne vais plus avoir ces petits plocs. Je fais une émission. Je vérifie pourtant, sur le passage que je vérifie, que j'essaye en test avec mon invité, ça marche, nickel. Bon, c'est parti. On enregistre l'émission pendant 1h15. Et là, vous devinez la suite, de nouveau des plocs. Je me suis dit mais c'est pas possible. Donc j'ai trouvé la technique pour pouvoir enlever ces plocs, mais c'est très laborieux, c'est que je fais des petites coupes en post-prod à l'endroit où il y a le ploc. Je viens remettre la piste sur une piste supérieure ou inférieure pour faire un chevauchement avec des fondus. Et ça camouflait le ploc. Mais bon, je me suis dit, de toute façon, c'est pas normal que j'ai ce ploc avec un micro externe. J'ai changé de plateforme. Avant, j'étais sur Skype, ça marchait pas. Je me disais, bon, c'est Skype quand même, c'est pas fait pour ça. C'est pas un support professionnel pour l'enregistrement du podcast. Là, je change de support, ça marche toujours pas. Donc, quand on a un problème technique comme ça, en fait, ça vaut pour tout, hein, en musique, en vidéo, etc. Ben, il faut éliminer les éléments un par un pour voir d'où vient le problème. Donc je me suis dit, je vais brancher mon micro directement sur mon ordinateur pour voir si, en ne passant pas par la plateforme d'enregistrement, si ça marche ou pas. Comme ça, je verrai déjà si c'est un problème lié à Internet. Et quand j'ai branché mon micro USB sur mon ordinateur, eh bien là, j'avais de nouveau les plocs. Et en fait, eh bien, c'était mon micro qui était pourri, qui était de trop mauvaise qualité et qui fonctionnait pas. Donc ça, c'est une erreur que j'ai faite. Et c'est un des conseils que je vous donne, c'est que commencez avec votre téléphone, avec votre smartphone si vous voulez au début. Mais si vous prenez la décision d'y aller et de faire une émission, investissez un petit peu plus en fait. Vous n'avez pas besoin d'investir 500 €. Hein. Mais moi, du coup, j'ai acheté ce micro. Comme j'étais contente du micro-cravate Rhodes que j'utilise là, j'ai voulu rester chez Rhodes parce que j'en ai un autre pour la vidéo qui fonctionne aussi très bien pour mon Canon 5D. Et du coup, j'ai voulu acheter la version USB, donc le Rode NT USB. C'est quand même un budget, il coûte dans les 180 €. Quand je l'ai reçu, c'était un peu speed parce que j'avais un enregistrement d'émission l'après-midi même, donc j'ai dû faire tous les tests et tout un peu en speed. Et du moment où j'ai branché le micro dans l'ordinateur, j'ai entendu ma voix, mon propre retour avec le casque, je me suis dit, bah, ok, voilà. Quand on met un peu le budget, ben, il n'y a pas de secret, quoi. Je reviens à la version de la configuration simple si vous êtes seul et que vous n'avez pas d'invité. Donc là, il ne se pose pas le problème de Skype ou de Zencastr ou de quoi que ce soit. Il vous faut par contre toujours un bon micro parce que là, votre son va être important aussi. Mais là, vous passez directement par votre ordinateur et il vous faut juste un support pour vous enregistrer. Il existe plein de supports différents. Moi, j'utilise Logic Pro. Après, moi, j'ai un profil de musicienne. J'ai été formée sur ce logiciel pendant un mois quand j'étais à Paris, en 8 heures par jour pendant un mois. Parce que c'est un logiciel qui n'est pas très compliqué, mais qui n'est pas très intuitif non plus. Si vraiment vous n'avez jamais touché à un logiciel de son, vous risquez fortement d'être perdu en utilisant Logic, parce qu'il y a plein de réglages et c'est des choses pas forcément intuitives. Par contre, le petit frère de Logic Pro qui marche très bien, que moi j'utilisais avant, c'est GarageBand, que je vous recommande. C'est gratuit, il y a plein de versions. Sur la plupart des Mac, c'est inclus à l'installation. Donc GarageBand, c'est vraiment très bien. Vous pouvez aussi utiliser Audacity, par exemple. Il y a plein de logiciels qui fonctionnent. Le gros avantage de GarageBand, c'est que si après vous voulez faire un peu d'édition et un peu de traitement, je vais y revenir après, là vous aurez tous les outils en fait directement. Alors que Audacity, c'est plutôt un logiciel pour faire genre juste une petite coupe et refaire un export ou
ou changer un son, ou on peut rendre des musiques playback par exemple sur Audacity, ça marche très bien, on peut changer le tempo, etc. Il y a plein de choses qui fonctionnent très bien. Mais si vous voulez faire un petit peu d'édition, je vous recommande vraiment GarageBand, parce que vous avez ce système de pistes où vous pouvez choisir votre traitement de pistes, etc. Donc vous serez beaucoup plus confortable. Autre point très important concernant le son auquel il faut faire attention, c'est l'acoustique de la pièce. Parce que ça, vous pouvez avoir un son vraiment très désagréable, avec beaucoup de résonance. Si vous avez une pièce par exemple avec du carrelage, ou si vous avez des baies vitrées partout, vous allez avoir le son qui se reflète de partout, qui rebondit sur toutes les surfaces possibles, et vous allez avoir ce qu'on appelle un son de chiottes. Et oui, c'est pas très délicat, mais on appelle ça comme ça parce que c'est un peu le même son dans la plupart des toilettes. Et le gros problème de ces enregistrements, si on a ce son-là, c'est que c'est très très difficile de le corriger, très difficile de l'améliorer. Donc il faut vraiment faire un test avant, et si vous entendez que vous avez ce son-là, il faut demander à votre... Alors c'est compliqué, on ne peut pas demander à son invité d'aller se mettre en studio ou de changer d'endroit, mais par contre vous pouvez peut-être lui demander de se déplacer un petit peu dans la pièce ou de s'orienter de façon différente. Peut-être que ça peut jouer sur l'acoustique. Si c'est de votre côté que vous avez ce son avec beaucoup de réverbération, vous pouvez aussi protéger toutes les superficies qui réfléchissent le son avec des couvertures, ça marche assez bien. Sinon, le top, c'est d'investir dans un bouclier d'isolation ou un panneau d'isolation. Alors ça coûte assez cher, si vous êtes bricoleur, vous pouvez le fabriquer, en tout cas ça marche vraiment très bien. Pour finir cette partie technique justement avec les micros, ça va avec la suite de l'acoustique de votre pièce. Je ne vais pas faire un cours de son, déjà je ne suis pas experte, mais il faut quand même savoir qu'il y a plusieurs types de micros, et ça va vraiment changer le rendu de votre son au final, et c'est vraiment très important. Il faut un micro adapté. Donc il faut savoir qu'il y a 3 types de micros. Il y a les microphones omnidirectionnels. Donc ces microphones, en fait, ils enregistrent partout autour du micro. Donc ça, c'est des micros qu'on utilise essentiellement pour enregistrer des ambiances. Donc c'est pas le type de micro qu'il vous faut pour enregistrer votre podcast. Il y a ensuite des microphones qu'on appelle en forme de 8. Donc c'est des microphones qui enregistrent à l'avant et à l'arrière sans enregistrer sur les côtés. Donc ces microphones-là, ça peut être très intéressant, par exemple, si vous faites des interviews en direct, si vous rencontrez les gens en physique, par exemple, en face à face, que vous avez rendez-vous dans un café, et que vous voulez enregistrer la personne, donc elle s'assoit en face de vous, et vous voulez enregistrer vous d'un côté et l'autre personne de l'autre côté, à ce moment-là, d'avoir un micro en forme de 8, c'est vraiment très intéressant. La plupart des micros portables enregistreurs Zoom propose cette fonction, et ça c'est vraiment très pratique. En tout cas pour l'enregistrement du podcast à la maison en home studio, c'est pas le micro qu'il vous faut non plus. En fait, il vous faut un micro cardioïde. Alors il y a de l'hypercardioïde et du supercardioïde. Je rentre pas dans les détails, mais en gros, c'est un micro qui va venir enregistrer juste en face de micro, donc à l'avant du micro. Ça va pas venir enregistrer l'arrière. Et ça, c'est très important parce que c'est la plupart du temps ces micros-là qui enregistrent derrière, qui font une acoustique un petit peu avec beaucoup de résonance. Donc c'est un micro comme ça qu'il vous faut pour enregistrer votre podcast. Et de préférence USB, si vous n'utilisez pas de carte son, et que vous voulez brancher votre micro directement en USB sur votre ordinateur. Si vous utilisez une carte son qui se connecte sur votre ordinateur en FireWire ou en USB, là vous pouvez utiliser un micro qui se câble en XLR.